Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir. Dans sa grâce, le Seigneur nous permet de continuer ce programme. Nous avons connu une interruption, mais par la grâce de Dieu, le problème a été résolu. Et nous sommes convaincus que chaque jeudi, à la même heure, nous serons ensemble afin de poursuivre ce programme Parole de vie. La parole de Dieu est une parole de vie, une parole de grâce qui apporte la vie et l'épanouissement complet à tout notre être. Et je vous prie de rester connectés à ce programme et aussi de le partager à d'autres personnes afin que la bénédiction de Dieu puisse les atteindre. Ce soir, ainsi que les jeudis qui vont venir, nous allons développer un nouveau thème. Ce thème consiste en ceci, les grands problèmes de la vie. Les grands problèmes de la vie. Nous allons, par la grâce de Dieu, apporter une réponse biblique aux grands problèmes que l'humanité se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous posons des questions par rapport à notre existence. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous en vie sur la terre en ce jour précis, durant cette génération? Nous nous posons des questions sur la souffrance, l'origine du mal. Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi y a-t-il la souffrance ici-bas sur terre? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que les gens autour de nous pleurent? Quel est le sens de cette vie de souffrance? Nous nous posons des questions si nous sommes l'objet de produits d'une évolution, d'une chance, d'une probabilité qui s'est passée dans quelques milliards d'années dans le passé, ou sommes-nous le produit d'une création, le produit d'une réflexion intelligente d'un être ou d'un esprit supérieur? Nous nous posons la question, mais quand je meurs, qu'est-ce qui se passe après la mort? La réponse à toutes ces questions est fondamentale. Parce que la manière dont nous vivons, la manière dont nous pensons, la manière dont nous agissons dans notre monde dépend essentiellement des réponses auxquelles nous nous donnons par rapport à ces questions. Nous nous posons des questions à caractère éthique sur y a-t-il un comportement social à adopter? Y a-t-il un juste comportement? Y a-t-il une façon correcte de diriger sa sexualité? Qu'en est-il du mariage ou de la question du remariage lié au divorce? Y a-t-il une réponse? Quel est le sens du mariage lorsque, dans certaines sociétés occidentales, plus de 50% des couples finissent par un divorce? Et même ceux qui vivent ensemble dans le mariage vivent avec plein de conflits. Y a-t-il un sens à une telle vie? Nous nous posons des questions par rapport à la religion. Y a-t-il un Dieu ou une façon d'adorer Dieu? Toutes ces questions, comme je dis, sont essentielles. Et la réponse à ces questions détermine comment est-ce que nous nous comportons, comment est-ce que nous agissons, notre action dans le monde, et même le résultat de cette action dans le monde. Comment est-ce que nous agissons en rapport avec notre prochain dépend essentiellement des réponses auxquelles nous nous donnons, auxquelles nous faisons face. Les grands problèmes de la vie. J'aimerais dire que ces questions auxquelles nous sommes confrontés, ces questions existentielles, nous ne sommes pas les premiers. Notre génération n'est pas la première à se poser cette question. Longtemps, les hommes de tout temps, les philosophes, tout comme les simples personnes du passé, se sont posés ces questions. Confrontés à l'univers, ils se posaient « Que suis-je pour être dans ce monde ?» Et les hommes du passé, tout comme les hommes d'aujourd'hui, se forment toutes sortes de raisons. Et j'aimerais aussi dire que les hommes à venir, dans les générations à venir après nous, se poseront aussi la même question. Et j'aimerais dire, aux questions auxquelles nous sommes confrontés, aux questions auxquelles les hommes étaient confrontés dans le passé, et aux questions auxquelles les hommes seront confrontés dans le futur, Dieu a déjà répondu. Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6, le verset 8, il est écrit ceci. On t'a fait connaître, très important, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme. Très important, Dieu n'a pas laissé l'homme ignorant par rapport aux questions fondamentales, par rapport aux questions existentielles, par rapport à l'origine de la vie, par rapport à la question de la mort ou
des causes de la mort, du pourquoi de la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort. Des questions sur comment vivre en famille ou bien comment mener sa vie de célibat. Des questions sur la sexualité, des questions sur l'espérance, des questions éthiques. Dieu a répondu aux questions fondamentales auxquelles nous nous posons. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Mais le grand problème, c'est que l'homme refuse la réponse de Dieu. L'homme refuse la solution que Dieu lui présente. Et les hommes du passé, tout comme du présent, et même les hommes à venir, nous avons toujours eu cette tendance, et nous l'aurons toujours, à mettre de côté la réponse de Dieu et à chercher par nous-mêmes à nous former toutes sortes de réponses, à nous créer toutes sortes de philosophies, toutes sortes de manières de concevoir le monde et même de nous concevoir nous-mêmes. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 1er, le verset 18 à 19, dit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » C'est très important ce qu'il dit. Il dit que les hommes connaissent la vérité, mais ils la retiennent captive. Ils empêchent à la vérité de s'exprimer. Ils ne veulent pas que la vérité puisse leur frapper sur les yeux ainsi que dans leur conscience. Et ils font tout pour étouffer cette vérité. La version standard anglaise parle de supprimer la vérité. Les hommes, par leur impiété et leur injustice, suppriment la vérité. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné de réponse, mais l'homme préfère ignorer la réponse de Dieu et se chercher toutes sortes de réponses. Mais le problème est là, que lorsqu'on rejette la vérité, tout argument, toute réflexion, toute idée, toute philosophie que l'on se développe n'est que du mensonge. Par conséquent, nous sommes une société qui vit dans le mensonge, une société qui se trompe à elle-même. Nous sommes des hommes qui nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres. Et la conséquence du mensonge, c'est la mort, c'est la destruction. Nous sommes une société qui a tout le potentiel. Je dis bien, nous vivons une génération, particulièrement en ce 21e siècle, une génération qui a tout le potentiel pour vivre heureux, pour avoir un paradis sur terre. Mais pourquoi, en dépit de tout ce potentiel technologique et toutes ces avancées dans les sciences, l'homme d'aujourd'hui semble être bien plus malheureux? Combien de cas des AVC nous ne connaissons pas, sans parler de la maladie de la tension artérielle qui devient pratiquement une pandémie et qui tue plus que le Covid l'a fait durant les années qui viennent de passer. La raison, c'est quoi? Nous vivons dans le mensonge. Nous rejetons la pensée de Dieu. Nous rejetons la réponse de Dieu. Nous créons toutes sortes de philosophies. Aujourd'hui, chacun a son opinion. Chacun a son opinion sur sa vie. Chacun a son opinion, a développé sa philosophie. Et même, nous sommes dans une société de pluralisme, où personne ne peut avoir la prétention d'avoir une meilleure opinion que l'autre, où nous devons respecter la diversité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a parlé. Dieu a répondu. Et au travers de cette série, nous voulons voir quelle est la réponse de Dieu par rapport aux grandes questions auxquelles vous et moi, nous sommes confrontés chaque jour. Au verset 19, l'apôtre Paul dit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Très important. Et là, ça rejoint ce que le prophète Michée disait en son temps, que Dieu a fait connaître à l'homme. Mais c'est plus notre attitude intérieure qui nous empêche de recevoir la vérité de Dieu,
La vérité de Dieu sur le mariage, la vérité de Dieu sur le célibat, la vérité de Dieu sur la sexualité, la vérité de Dieu sur la politique, la vérité de Dieu sur la mort, la vérité de Dieu sur comment vivre une vie épanouie et heureuse. Nous rejetons. Et la raison pour laquelle nous rejetons la vérité de Dieu, ou nous la supprimons, ou nous la retenons captive, d'après ce que Louis II dit, sa traduction, c'est à cause de l'impiété et de l'injustice. De l'injustice. Nous sommes une société où chacun veut faire ce qui lui semble bon. Nous sommes une société où les gens ne veulent rien avoir avec ce qui a trait à Dieu. Et même ceux qui prétendent ou qui affirment être enfants de Dieu, beaucoup d'entre eux rejettent la vérité de Dieu. La vérité de Dieu par rapport à leur vie, la vérité de Dieu par rapport à la manière dont ils se comportent, la vérité de Dieu par rapport à ce qu'ils font en secret et ce qui est honteux. L'impiété et l'injustice nous empêchent de saisir la vérité de Dieu. Alors que j'aimerais clôturer cette introduction, j'aimerais répéter que Dieu a répondu aux questions auxquelles vous et moi nous sommes confrontés. Ces questions existentielles qui déterminent notre façon de penser, qui déterminent notre façon d'agir, qui déterminent notre philosophie. Dieu a répondu. Mais tout dépend de l'attitude de notre cœur. Ce n'est pas que nous devons faire des recherches et lire des bibliothèques entières. Dieu a mis simplement et librement, sans difficulté, sa révélation, sa pensée. Et sa pensée est la vérité. Ne rejetons pas la vérité de Dieu pour vivre dans le mensonge. Et pour ce faire, faisons attention à l'attitude de notre cœur. Rejetons toutes ces semences d'impiété et rejetons toutes ces semences d'injustice dans le cœur. Parce que c'est cela qui fera en sorte, lorsque nous voulons faire que notre propre volonté, ne suis-je pas libre? C'est la question auquel les gens se posent. Non, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Non, pas moi, mais ce que Dieu dit. Et durant cette série, je ne veux pas présenter mon opinion, mais nous voulons simplement présenter ce que Dieu dit clairement et simplement dans sa parole. Baissons la tête dans la prière. Dieu tendre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, je viens auprès de toi avec mon frère et ma sœur. Alors que nous voulons parcourir ces grandes questions existentielles, ces grandes questions liées à la vie, ces grandes questions auxquelles nous nous posons, Père, que cela soit par rapport au sens de la vie, de la mort, que cela soit à l'éthique, que cela soit à la famille, que cela soit au travail, au projet, aux relations. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs afin que nous soyons sensibles pour recevoir ta vérité, Seigneur. S'il te plaît, Père, rends nos cœurs sensibles à ta vérité, Seigneur, afin que nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent et que nous saisissions ce que tu dis de nous, que nous y croyons et que nous engageons nos vies. Bénis chacun d'entre nous, Père, qui écoute ce message et ceux qui le recevront en différé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce temps que nous avons passé ensemble. Alors que nous allons développer ces grandes questions de la vie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas surtout à nous envoyer vos sujets afin que nous puissions les développer et que ce programme soit une bénédiction par rapport aux grandes questions auxquelles vous vous posez. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.